Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. La bête fait descendre le feu sur la terre. L'Apocalypse d'Angers. L'histoire des deux bêtes du chapitre 13 de l'Apocalypse forme une représentation symbolique de Rome. Ayant reçu sa puissance du dragon, figurant le mal, la bête de la mer, l'Empire romain, se fait adorer de tous. Son attitude impie, on n'adore que Dieu, s'exerce grâce à son influence, notamment commerciale, mais aussi par un auxiliaire, la bête de la terre, qui accomplit des prodiges pour susciter une admiration factice. À droite, la bête de la mer. Dans le texte biblique, elle a 7 têtes, comme la ville de Rome a 7 collines. Elle a 10 empereurs, les cornes et diadèmes, qui rappellent les 10 empereurs depuis Auguste. L'artiste a tenté, comme il a pu, de représenter cette vision impossible. Comment faire voir 7 têtes et 10 couronnes? Il a opté pour une structure pyramidale des têtes. De celle-ci jaillit une flamme d'or, afin de rester fidèle à la suite du texte. Il lui fut donné une bouche pour proférer arrogance et blasphème. Pour dépeindre l'action de la bête de la terre, l'auteur de l'Apocalypse fait un choix ambigu. Mimer le signe accompli par le prophète Élie de faire descendre le feu sur la terre en présence du peuple. La bête se pose donc dans le texte comme un serviteur de la vérité, mais n'est qu'un faux prophète et un faux maître. D'un mouvement de baguette, elle bouleverse la structure en rinceaux qui faisait le ciel. De ce qui ressemble à une sorte de nuée ondoyante sortent des éclairs rouges. Mais curieusement, les flammes de feu s'arrêtent juste au-dessus des têtes du petit groupe, montrant par là que c'est un spectacle et pas un vrai danger. L'auteur de l'image, Hennequin de Bruges, a bien compris que dans l'Apocalypse, les figures du mal sont en miroir les unes par rapport aux autres. Il a l'idée de lui donner la même figure de lion que l'autre bête et de tricher sur le nombre de cornes. Au lieu des 2 prévus par le texte, il lui en accorde 7 pour faire écho à la bête qu'elle sert. Assise familièrement sur un rocher, elle se tient dans une position tout sauf convenable. Le fait que son pied ressemble à une main dit sa nature monstrueuse. Même si elle est séduisante, elle est mal construite et mêle à la fois des caractéristiques anthropomorphiques et de l'animalité. La foule est celle de la bourgeoisie du XIVe siècle, vêtue de riches costumes d'époque. Les yeux en l'air, ces individus, tous masculins, ont l'expression niaise de badauds captivés par un divertissement. Peut-être faut-il y lire une critique discrète du peintre pour la crédulité humaine. Seul un personnage, agenouillé, ne regarde pas le ciel. Les mains jointes, il semble adorer la bête. La mitre qu'il porte est assez curieuse, car traditionnellement, l'attribut des prêtres juifs. Est-ce une marque d'anti-judaïsme? Dans toutes les tapisseries de la tenture, Jean est présent. Il tient en main un livre qu'il n'écrit pas, conformément à ce que dit le texte à plusieurs reprises. Il ne fait que voir, mais ses visions sont destinées à être consignées dans un livre. Il se trouve sous une petite structure en forme de dais qui permet d'architecturer la scène, mais qui a aussi une fonction séparatrice. Jean est présent à ce qui se déroule. Il est au cœur de l'action, tout en ne faisant pas partie des événements eux-mêmes, car il les observe et les décrit, sans y participer. L'œuvre est étrangement autoréférentielle, représentant un épisode dénonçant le pouvoir d'un empire riche, séduisant et autoritaire. Elle constitue elle-même une manifestation d'un prince riche, séduisant et autoritaire,
Louis d'Anjou, le frère du roi Charles V, qui régna à la fin du XIVe siècle. Durement éprouvé comme son aîné par les crises de la guerre de 100 ans contre le roi d'Angleterre, Louis fait tout pour maintenir le prestige de la maison de Valois. En 1375, il commande une tenture monumentale pour exhiber sa puissance. Un tapis à l'histoire de l'Apocalypse, selon l'expression de son livre de contes. Pour montrer clairement qu'il est le maître, il dissémine sur le dit tapis des pièces héraldiques et des symboles à sa gloire et à celle de sa femme, Marie de Blois. Il entend démontrer son autorité, sa piété et sa fortune, en faisant tisser une œuvre ridiculement onéreuse qui dépeint les principaux épisodes d'un livre biblique sur une tenture de 140 mètres de long et de 6 mètres de haut. Lui aussi met l'idéologie au service d'un système, le pouvoir royal français.